Richard Branson disait « Je me fie beaucoup plus à mon instinct qu'à la recherche d'énormes quantités de statistiques ». Alors avant tout, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition est une prise de conscience subconsciente qui façonne notre capacité à prendre des décisions. Est-ce que vous avez déjà eu une intuition? De prendre une direction plutôt qu'une autre, faire une certaine chose plutôt qu'une autre, choisir quelqu'un plutôt qu'une autre personne. Alors que pourtant, de manière rationnelle, ce n'était pas logique de choisir cette décision. Mais quelque chose en vous a demandé, vous a poussé à choisir autre chose. Quelque chose de l'ordre de l'invisible. Quelque chose qui n'est pas logique. Quelque chose dont seul vous-même vous pouvez comprendre. Vous avez choisi une décision plutôt qu'une autre. Sur le moment, vous ne comprenez pas vous-même. Mais sur le long terme, ça a toujours été payant. Et vous vous êtes toujours dit, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Parfois, on nous dicte de choisir une certaine stratégie marketing. Mais on n'y arrive pas, on a du mal, on n'a pas envie d'aller dans cette direction. Alors on procrastine, on remet les choses au lendemain, on se dit qu'on verra ça plus tard, que ce n'est pas le plus important. Et parfois même, d'autres entrepreneurs peuvent te faire culpabiliser en disant « c'est juste de la peur » ou « t'as des croyances » ou « essaye de travailler sur toi-même » ou juste « t'as la flemme ». Mais non, c'est pas toujours l'excuse valable. Parfois, c'est juste votre intuition qui vous dit que la stratégie marketing dont on vous pousse à choisir, à mettre en place par le coaching, par des formations, n'est pas la stratégie qui est faite pour vous. Parce qu'en réalité, c'est ton intuition qui peut te dire « cette chose n'est pas pour toi ». Par exemple, mon intuition me disait de quitter les études de droit après plusieurs années d'études, donc un long cursus jusqu'au bout, en me disant « fais autre chose ». Le droit n'est pas pour toi. Je me voyais plutôt faire avocate en droit du travail, mais quelque chose en moi, une petite voix me disait « fais autre chose ». C'est plutôt l'entrepreneuriat sur Internet qui est fait pour toi. Fais ça. Et c'est difficile parfois de s'écouter parce que tel va donner son avis, nos parents, nos amis, nos frères, nos collègues. Et pour la majorité, ils vont vous dire « t'es sûr ?» parce que quand même, tu devrais pas, tu devrais faire attention. La sécurité avant tout. Mais eux, finalement, on peut pas leur en vouloir parce que ils ne comprennent pas ce qui se passe en nous avec notre intuition parfois qui nous dit de faire autre chose. Donc, si vous ressentez de plus en plus finalement quelque chose en vous de bizarre, où vous ne vous sentez plus à votre place dans quelque chose, mais de plus en plus vous pensez à autre chose, c'est peut-être tout simplement votre intuition qui essaie de vous mettre sur votre propre chemin. J'ai fait confiance à la petite voix douce de l'intuition toute ma vie. Et la seule fois où j'ai fait des erreurs, c'est quand je n'ai pas écouté. Et je pense que beaucoup de personnes, finalement, font des fausses hypothèses sur l'intuition. Pensent que c'est de la magie, que ça n'existe pas, que c'est de l'ordre purement émotionnel, qu'on ne devrait pas forcément l'écouter. Et comme c'est quelque chose d'invisible, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, beaucoup de personnes ne préfèrent pas le suivre parce que ils ne sont pas rassurés, ils ne se sentent pas forcément en sécurité, ils se disent pourquoi j'écouterais quelque chose que je ne peux pas expliquer, alors que de l'autre côté finalement, j'ai plein de statistiques, j'ai plein de chiffres qui prouvent qu'une autre stratégie peut fonctionner pour moi. Mais finalement, je me sens pas à l'aise avec cette idée quand même de suivre la stratégie marketing logique. Moi, je me sens appelée plutôt pour faire autre chose, pour faire autrement. Steve Jobs disait « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. » Et j'avais vu cette statistique qui disait que, selon une étude de Project Management de Grise, 62% des chefs d'entreprise se fient à leur intuition. Donc c'est plus que la moitié. Et finalement, les grands entrepreneurs se fient plutôt à leur intuition plutôt qu'aux choses logiques. Donc, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, ce n'est pas juste de l'ordre économique, ce n'est pas de l'ordre juste de l'investissement avec des chiffres. Il se passe vraiment quelque chose en eux où, sur le court terme, peut-être qu'ils se disent « c'est bizarre de suivre mon intuition, mais je fais confiance en elle et je vais la suivre ». Et c'est toujours payant sur le long terme. Ils se sentent plus à l'aise avec ça, plus heureux, plus alignés. Et au final, en plus, ça fonctionne et c'est un succès financier également pour eux. Par exemple, on m'avait conseillé vraiment de faire du high ticket dans l'affiliation. Mais je repoussais ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Parce que je n'étais pas à l'aise avec cette idée de vendre finalement des coachings à 1000, 2000, 5000 euros, 10 000 euros. Parce que moi, ma notion fondamentale, c'est la liberté. Et donc, je préfère
refuser de gagner plusieurs milliers d'euros, mais d'avoir toujours mon agenda libre, que de me tuer à la tâche à avoir mon agenda rempli et faire des coachings, peut-être gagner plus, mais au final, ma notion de liberté, qui elle me ressemble, serait vraiment bafouée. Donc, le high ticket, même si une stratégie marketing, et on me demande souvent du coaching où les gens sont prêts à mettre plusieurs milliers d'euros pour faire du coaching avec mon affiliation, ce n'est pas un truc que je veux. Parce que moi, je me vois aider les gens autrement. Avec plus de contenu gratuit sur YouTube, avec plus de formations, de petites formations sur l'affiliation, et je leur réponds personnellement par email ou par messages vocaux, plutôt que de faire, finalement, de promettre du coaching. Mais c'est pas de la peur. J'ai pas peur de faire du coaching. C'est mon intuition qui me dit que le high ticket, ce n'est pas quelque chose pour moi. Donc, ne culpabilisez pas si on vous dit de faire telle stratégie, si vous ne le sentez pas. C'est pas parce que vous avez peur, c'est pas parce que vous avez des croyances. C'est peut-être juste votre intuition qui vous dit c'est pas encore le truc qui est fait pour toi. Ça se peut que ce soit de la peur, ça se peut que ce soit des croyances. Mais essayez de voir avec le temps un petit peu ce que ça donne. Le temps donnera toujours les bonnes réponses. Et parfois, d'autres petites stratégies marketing ne te ressemblent pas non plus. Par exemple, je sais que c'est la mode, ou je sais pas si c'est la mode ou c'est un truc du futur, les NFT, les crypto-monnaies, la bourse, l'immobilier. J'ai essayé de faire tout ça. Quand je passais vraiment à l'action pour le faire, je ne me sentais pas à l'aise avec tout ça, même si c'est rentable. Ça peut être tout simplement des reels, des shorts sur YouTube, plein de petites stratégies comme ça qui font que c'est rentable pour plein de personnes et on le voit, ils montrent leurs chiffres et tout, c'est ok pour eux parce que ça leur ressemble à eux. Mais pour nous-mêmes, ça ne nous ressemble pas. Par exemple, les shorts et les reels, moi je sais que ça marche, mais c'est pas un truc qui me ressemble et j'ai pas envie de faire ça. Je préfère quand même faire du contenu un peu plus long terme sur YouTube. Moi, c'est ma façon de faire et peut-être que vous, votre façon de faire, c'est que par exemple les carousels sur Instagram. Chacun a la stratégie dont il se sent bien avec en marketing. Et donc, essayez aussi de faire des choses. Vous essayez le podcast, vous essayez un email par jour, vous essayez une vidéo par semaine, et en essayant, vous allez trouver des choses où vous vous sentez à l'aise et vous prenez plaisir de faire, et en plus, souvent ça fonctionne. Quand on se sent bien avec un truc qui nous ressemble, souvent ça fonctionne. Et attention bien sûr au syndrome de l'objet brillant, ne pas se jeter sur toutes les nouveautés marketing. Par exemple, il y avait un réseau social il y a quelques années je crois qu'il existe encore, Clubhouse. On n'en entend plus parler. Les bots Messenger, on n'entend plus parler. Toutes ces choses, parfois, évitez de trop vite vous jeter dessus parce que prenez le temps de voir si c'est fait pour vous. Ne vous jetez pas corps et âme absolument dans quelque chose de nouveau qui promet un profit intéressant sur le court terme. Pensez long terme. Écoutez aussi ces mots de Steve Jobs. J'ai commencé à réaliser qu'une compréhension et une conscience intuitive étaient plus importantes que la pensée abstraite et l'analyse logique intellectuelle. L'intuition est une chose très puissante, plus puissante que l'intellect à mon avis. Cela a eu un grand impact sur mon travail. Donc si Steve Jobs le dit, si Richard Branson le dit, si Oprah Winfrey le dit, c'est quand même qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à suivre son intuition dans le business. Donc comme je le disais, si on suit notre intuition avec donc du coup quelque chose qui nous ressemble, alors c'est ce qu'on appelle l'alignement dans le business. Alors du coup, comment développer son intuition dans le business? C'est important d'avoir beaucoup de moments de calme. C'est pour ça que je préfère travailler que le matin, plutôt que d'être toujours la tête dans l'action, les chiffres, plus de résultats. Je travaille que le matin, et l'après-midi et le soir, je lâche prise, je fais autre chose. Comme ça me permet d'avoir plus de moments de calme et de mieux me connaître. Bien se connaître aussi, c'est important. Donc pour ça, juste observez-vous en fait. Observez-vous, faites attention à vos ressentis et écoutez-vous surtout et n'écoutez pas les autres sur l'image qu'ils ont de vous. Parce que ça peut être totalement faussé. Donc pour des moments de calme, la promenade, la méditation, le yoga, la lecture, ou juste se poser et s'ennuyer. Ça peut du coup libérer pas mal de choses en vous et vous recentrer. Donc arrêtez de culpabiliser si vous voulez stopper quelque chose ou démarrer autre chose, vous vous sentez appelé vers autre chose, un autre domaine, une autre thématique, un autre business, une autre stratégie, parce que c'est peut-être tout simplement votre intuition qui vous dit quelque chose d'autre est fait pour toi. N'hésitez pas à me donner vos impressions sous cette vidéo, ce sera avec plaisir d'en discuter avec vous.
Je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!